Bon, je sais pas si ça fonctionne. Si quelqu'un peut juste mettre un commentaire ou je sais pas. J'ai eu des nouvelles de ma mère. Des nouvelles très alarmantes, très dures. Je l'ai eu au téléphone et elle m'expliquait la situation à Saint-Martin. C'est vraiment pas évident pour eux. Il y a beaucoup de corps qui ont refait surface dans la mer. Donc voilà, les gens se battent dans les rues, se donnent des coups de machette pour se voler des morceaux de tôle, de la bouffe. Ma mère est en sécurité à Sandy Ground dans un bâtiment qui a pu tenir. Ils sont une centaine, ils sont tous armés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ma mère m'a aussi dit que pour aller récupérer les affaires dans la voiture, elle était armée d'un couteau avec le chien. En fait, ça part en couille, quoi. Après, je lui ai expliqué ce que les infos disent sur eux et elle me parle de tellement de corps que l'île est dévastée. Je sais pas quoi vous dire, c'est très dur. On est tous impuissants, on est loin. Et je voudrais qu'on essaye de tous se mettre tous ensemble pour essayer de faire parler de Saint-Martin parce que on a vraiment besoin de renforts, que le côté hollandais a plus de renforts que le côté français. C'est très dur et insupportable pour nous les gens qui ne sont pas sur le terrain pour aider nos familles. Il y a aussi beaucoup de gens dont on n'a pas de nouvelles, c'est très dur. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Merci Philippe de ton commentaire. C'est vraiment pas évident. Normalement, après le cyclone, il y aurait des rapatriements, à ce que j'ai entendu de ma mère. Donc, ils ne savaient pas que le cyclone était catégorie 4. Donc, je les ai informés. Ils ont peur. Ils ont très peur. Il y a beaucoup de dégâts. Ils ont vraiment peur. Les gens sont stressés. Les gens... J'aime mon île, mais là, pour le coup, je suis dégoûtée. Il n'y a aucune solidarité, rien. Les gens s'entretuent, se battent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'était les nouvelles. Donc maman va bien, elle est un peu blessée. Sylvain aussi un peu blessé. Ils ont les chiens avec eux et ils sont à 100 personnes dans une... Ils sont à 100 personnes dans un logement à Sandy Ground. Donc je garde le contact. Et si j'en ai plus, ben écoutez, je vais essayer de vous recontacter en direct et vous donner des informations supplémentaires, mais préparez-vous à encaisser beaucoup de cadavres parce que je vous ai pas dit tous les détails, mais c'est très lourd. C'est très lourd. Puis comme les gens ils font que de finir le travail, donc autant tuer les autres quoi, au lieu de s'aider, hein. C'est dégueulasse. Donc voilà, donc je vais couper la caméra et c'était pour vous informer tous. Et je voudrais qu'on fasse un énorme buzz. Et je voudrais qu'il y ait encore plus d'aide sur l'île parce que il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'aide. On nous parle aux informations, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. C'est des fausses informations. On n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et je veux ouvrir les yeux des Français. Je veux que tous les Français sachent ce qui se passe putain sur cette île.
Il y a des dégâts mais énormes. Il y a des dégâts énormes. C'est limite, ça va devenir un mini Haïti. Tout le monde va se tuer pour un bout de pain. Je veux qu'on essaye de rester tous soudés. J'ai vu que la majorité des gens de Saint-Martin qui ne sont pas à Saint-Martin sont tous ensemble. On s'entraide, on essaye de se donner des nouvelles des proches, on essaye de se donner des nouvelles de ce qui se passe à Saint-Martin tous ensemble. On est assez soudés, des gens que je ne connais pas m'ajoutent, me posent des questions. Il faut que ça reste comme ça et il faut que ça développe encore plus, il faut vraiment qu'on essaye de booster les informations à la télé et essayer de faire des gens venir en aide à Saint-Martin parce que c'est plus... On peut pas laisser notre famille dans une merde comme ça, quoi. Il faut les rapatrier, absolument. Faut voir comment ça se passe aussi au niveau du rapatriement. Je sais pas si une fois en Guadeloupe, il faut payer les billets d'avion, je sais pas. Donc je vais me renseigner pour ça aussi. Donc voilà, donc beaucoup de dégâts, beaucoup de violence, beaucoup de cadavres. Et beaucoup de gens où on est sans nouvelles d'eux aussi. Donc voilà. Donc je vous embrasse et tenez le coup s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, j'ai été aussi dans l'attente avant vous. C'est très 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 dur. On n'a toujours pas de nouvelles de Alizéa Clément. Donc si jamais vous avez des nouvelles d'elle, parce que son dernier message c'était Wendy, mon toit commençait à se retirer, donc on n'a pas de nouvelles de Zia et c'est très dur aussi. Pour sa famille surtout. Donc voilà. Donc je vous tiens informé de ce qui se passe. Normalement je devrais avoir contact avec ma mère demain. En espérant que le réseau passe parce qu'ils vont avoir le cyclone. Et je vous dis à demain. À demain à tous. Et je vous fais de gros bisous et continuez à vous soutenir entre vous parce que je pense qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est très 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 dur. C'est super dur à porter. Bonne soirée à tout le monde. Et je continue à me battre pour que les vidéos se diffusent sur les chaînes télé. Et voilà. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous.